Alors avec Cédric Boss, coach du SHC Rosse-Maison. Cédric, on va faire un petit point sur le début de cette compétition. Ce matin, un match que je qualifierais peut-être un petit peu compliqué. Là, le match, il s'est bien décanté après le 1-0. Les buts sont gentiment tombés pour une belle victoire contre les Autrichiens de Stegerbach. Alors effectivement, le premier match un peu compliqué, c'est aussi un peu un match test pour nous. La piste, pas forcément évident. Les infrastructures, je dirais, pour un niveau Coupe d'Europe, c'est pas forcément le top quand on voit les salles qu'on a en Suisse, autant à Givisier que chez nous à Rosse-Maison. Donc c'est un peu bizarre, c'était un peu un match test. Et puis il nous a fallu 10 minutes pour se mettre dans le bain. On a commencé le match avec un niveau, je dirais, national. C'est ce qu'on leur a dit avec le Manu avant ce deuxième match. Et puis on a su être intelligent et puis changer notre façon de jouer pour arriver au niveau international à la deuxième mi-temps. Oui, c'est clair qu'ici, une erreur, on fait une erreur, c'est possiblement un but en Suisse. C'est quand même pas la même proportion. Qu'est-ce que tu penses que ça va apprendre à des joueurs, bien qu'il y en a certains qui ont déjà pas mal d'années d'expérience dans ces Coupes d'Europe, mais notamment pour les jeunes? Alors c'est prendre de la bouteille, hein, comme je dis. On est arrivé ici par un bon classement et puis des points, je sais pas comment ils appellent ça dans le inline, mais on n'était pas prévu de faire une Coupe d'Europe cette année, étant donné qu'on était troisième et puis pas finaliste au niveau des finales suisses l'année passée. On a eu la chance de venir ici. Maintenant, on est venu sans pression. C'est clair que quand tu viens faire une Coupe d'Europe, le but c'est de ramener la coupe au bout, quoi. Maintenant, pour les jeunes, c'est apprendre, c'est prendre de l'expérience tout simplement, quoi. Je pense que tu as déjà regardé quelques matchs, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du niveau de jeu en général? Pour le niveau de jeu, bon, j'ai pas trouvé de gardien. Avant ce match-là, je disais, je trouvais pas de gardien de point faible au niveau des gardiens. Je trouvais que le niveau des gardiens était bon. Après, c'est sûr que l'erreur se paye cash, quoi. Que ce soit au power play, la moindre pénalité, on voit que c'est des goals qui tombent très très vite. Donc il faut éviter les fautes et puis être prêt dès la première seconde. Donc c'est ta deuxième Coupe d'Europe de l'année, là. Tu as déjà été, comme j'ai appris, avec les mini de Rosse-Maison. C'est une autre expérience, c'est un autre niveau. C'est l'occasion un petit peu de discuter avec des coachs, un petit peu, vous prenez un peu des contacts ou comment ça se passe? Alors j'ai eu pas mal d'explications comment ça se passe au niveau Coupe d'Europe, comment fallait peut-être un peu préparer les équipes et tout, par les entraîneurs qui sont en place à Rosse-Maison. Puis combien plus d'expérience que moi à ce niveau-là. C'est vrai que moi, on est deux la même année. J'étais novice dans les deux, j'ai fait un super résultat avec ces mini. Et puis là, j'espère pouvoir ramener aussi, avec l'aide de Manu, d'amener quelque chose avec cette première équipe de Rosse-Maison. Non, justement, si on fait un petit peu un point sur les ambitions, maintenant que tu as un petit peu vu comment ça se passe, qu'est-ce que tu penses? Quels sont les objectifs pour demain? C'est tout gagné, hein, demain. On sait que le dernier de cette deuxième poule, il passe, je ne veux pas dire à la trappe, mais ça va être compliqué. Si tu es dans les deux premiers, tu as une place en quart, si j'ai bien compris le règlement. Donc demain, c'est jouer la gagne. On a vu que là, maintenant, on s'était mis au niveau international, que tout le monde a su élever son niveau de jeu. Et puis on va essayer d'aller le plus loin possible, mais toujours sans se mettre la pression, quoi. Ça reste un sport avec des adversaires qui ont le même but que nous. Je pense qu'il y a 12 équipes ici. Les 12 ont le même objectif, quoi. Il faut pas se cacher ça, quoi. On va faire un petit point sur le championnat suisse. Donc là, on est déjà quasiment 2/3 de la saison qui sont écoulés. Qu'est-ce que tu penses de cette première partie? Alors moi, je suis bien satisfait de la première partie de ce championnat. C'est vrai qu'on est aux 2/3, on arrive gentiment au bout là. On s'était fixé un objectif sportif avec l'équipe s'est posé un objectif sportif. Au moment où on l'a toujours en point de mire, hein. C'est vrai qu'on voulait essayer d'accrocher cette première place pour avoir l'avantage de la piste tout au long des playoffs, si on a la chance d'aller jusqu'au bout. Il y avait aussi un objectif au niveau Coupe Suisse. C'était un petit peu les ambitions aussi de la commission de jeu quand j'avais discuté avec eux, c'est de pouvoir reconquérir des titres, des finales et tout. Donc là, il y a déjà un objectif qui est atteint, c'est la finale de la Coupe Suisse. Et puis, notre objectif première place, il est toujours en pointe, quoi, en ligne de mire. Si c'est l'Under qui sont devant, il suffit qu'ils fassent un faux pas et que nous on puisse faire une fête championnat au niveau comptable 100% et puis tout est possible, quoi. Au niveau de ton contingent, est-ce que tu vas disposer de tous tes joueurs pour la fin de la saison?
Je pense que c'est un petit peu comme chaque année au niveau du skater à Rossmaison, on va perdre 2 joueurs au niveau du hockey. Je dirais ceux qui jouent en première ligue, c'est ceux qui ont été annoncés depuis le début. Après les autres, je profiterai aussi un petit peu de ce week-end pour voir un petit peu avec eux quelle est leur priorité, je dirais, jusqu'à la fin de la saison. J'aimerais un petit peu connaître ton avis aussi sur le bon Malina. Il y a le grand débat maintenant de jouer en salle ou dehors. Pour toi, c'est où le mieux? C'est la salle, hein. Je pense que le mieux c'est la salle. Après, je dis ça, c'est vrai qu'on est super bien lotis à Rossmaison, hein. Par n'importe quel temps tu t'entraînes, tu sais que tu as des conditions qui sont au top. Après, quand il fait 35, 38 degrés dehors, il fait quand même chaud dans une halle. Mais je pense qu'au niveau du jeu, du spectacle, je pense que c'est quand même plus spectaculaire dedans que dehors. Ça, c'est mon avis. Après, moi, je n'ai pas pratiqué, donc c'est un peu difficile de dire. D'accord. Je te remercie. Pour demain, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça va bien se passer, que les équipes suisses vont monter en puissance et puis qu'on verra encore du beau spectacle. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un point, soit avec toi ou avec éventuellement ton capitaine ou certains de tes joueurs. Pas de Merci souci. beaucoup. Merci à toi, c'est sympa.